et un peu le Covid. Électron Libre saison 3, c'est parti. Et on en cause cette semaine en Charente, ça fait vraiment plaisir de vous dire ça, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Il pleut des asticots dans la cantine d'Asnières-sur-Nouer. C'est pas des vrais asticots parce que sinon je vomis. Le menu promettait vendredi dernier des haricots rouges, mais certains écoliers se sont retrouvés avec des larves grouillantes dans leurs assiettes. Et là, faut un bon coup de fourchette. Il s'agissait en fait d'un nid de mouche qui s'épanouissait dans le plafond des cuisines, et ça a d'ailleurs donné des idées aux cuistots pour ses futurs menus. Alors aujourd'hui, mon petit fricassé de rat saupoudré de serpent croquant, tu vas te régaler mon petit, allez dégage. Je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre, ça a été nettoyé, aéré, on a tout passé au napalm car on ne sait jamais. Mais moi je serai un élève de la cantine, je me méfierai la prochaine fois quand même. Faut pas me prendre pour un jambon. Coup de chapeau cette semaine à Alexis Fayet. Avec sa société Master Reborn basée à Saint-Adjutori, il transforme les cartes Pokémon en billets de banque. C'est un vrai business. Dans ce petit village situé près de la Rochefoucauld, des cartes à jouer sont vendues à l'autre bout de la planète pour des sommes un peu astronomiques. Monster Reborn fait par exemple 11 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ça en fait quand même du bif, hein, n'est-ce pas Pikachu? Le secret c'est d'abord de dénicher des cartes neuves et rares et ensuite d'être organisé puisqu'ils ont trié et classé 40 000 cartes. Moi j'arrive déjà pas à ranger mon bureau. Bon après faut pas vendre les cartes à n'importe qui, sinon on peut avoir des problèmes. Par exemple à la sortie d'une école, c'est pas très conseillé quand même. Tu veux un drac au feu? Ou t'es peut-être plutôt carapuce? Je serai vous, j'irai fouiller dans les jeux de vos enfants, puisqu'une carte à jouer magique a été vendue 418 000 € en janvier. Ça donne presque envie de racketter des gosses. Tiens Jean-Kévin. C'est reparti pour le meilleur du pire de nos commentaires, et comme d'habitude, il y a de quoi faire. Cette semaine, c'est l'histoire de Manon Picot qui vous a fait réagir. La libraire de l'Île aux Images à Angoulême a reçu un présentoir en carton, lui-même emballé dans énormément de cartons. Et donc elle a dénoncé ce suremballage. On commence par Aoi qui nous dit elle ira bosser à l'usine et reviendra donner son avis après. Mais c'est quoi le rapport en fait? Ça m'a presque manqué cette haine gratuite là, je m'en nourris, Et ils ont réussi à la mettre en boîte, s'amuse Raphaël. Ah, c'est hilarant ça, Raphaël. Cet article ne fait pas vraiment un carton, constate Sévisnop. Oui, mais tu sais, mon petit Sévi, on fait avant tout ce métier par conviction et déontologie, pas pour le buzz facile et le public docile. Et qu'est-ce que je raconte, moi? Et c'était le premier épisode de la saison 3 de l'Électron Libre, ça fait un bien fou de vous retrouver, c'était vraiment génial. Et vivement la semaine prochaine. Oh, je vais te manger. Ah non, attaque Pikachu.